Bonjour chers amis, j'ai vu un extrait qui a expliqué en juste quelques minutes de façon très claire la différence notable entre la médecine occidentale et la médecine orientale. La médecine occidentale est curative, c'est-à-dire on attend généralement que la personne soit malade pour la soigner, et la médecine orientale de façon générale est plus préventive. C'est-à-dire on fait tout, on prend toutes les dispositions de sorte à ce que la personne ne tombe pas malade. Qu'est-ce qu'est la conséquence dans nos cultures donc plus influencées par l'Occident? Lorsque un médecin a beaucoup de patients, lorsque les gens sont beaucoup malades et vont beaucoup chez un médecin, c'est que ce médecin est fort. Il est plus riche, plus il y a de malades autour de lui. Tandis que c'est vraiment le contraire absolument dans les cultures orientales, hein, selon l'extrait que j'ai suivi, c'est que c'est plus autour de toi, plus tes patients sont en bonne santé, plus tu es riche, parce que de façon régulière, ils viennent pour des préventions, et c'est lorsqu'ils sont malades que le médecin dépense, parce que lorsqu'ils sont malades, c'est que le médecin n'a pas vraiment joué son rôle. En fait, de la même façon que la médecine est pour le corps, c'est ainsi la sagesse l'est pour l'esprit et pour l'âme. La sagesse est vraiment très importante. Et dans le proverbe, il est dit que mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. En fait, je l'ai expliqué, la sagesse, le livre des proverbes présente trois types de personnes. Il y a des méchants, il y a donc des insensés, donc ceux qui ne sont pas, ou bien des simples, et puis il y a des sages. On dit ici des pécheurs, il s'agit bien sûr du méchant, des personnes qui savent ce qu'elles veulent, c'est-à-dire elles savent qu'elles veulent te tromper, c'est-à-dire elles connaissent vraiment des rouages de la vie et elles veulent te tromper. On dit si des telles personnes veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Voilà. Et au verset 20 de Proverbe 1, je lis: la sagesse crie dans les rues, elle lève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée des lieux bruyants, au port de la ville, elle fait entendre ses voix. Donc en fait, la sagesse est personnifiée ici. La sagesse parle, la sagesse veut s'adresser. En fait, la sagesse veut agir de façon préventive. Elle préfère la prévention que le curatif, que venir soigner au dernier moment. C'est-à-dire que nous, en tant que jeunes, puisque je dis que je m'adresse aux jeunes, notamment de moins de 30 ans, 25 ans, moins de 20 ans même, c'est vraiment une éducation qui est importante pour l'âme et pour l'esprit. N'attendons pas les problèmes pour pouvoir venir demander des conseils, mais la sagesse elle-même s'adresse à nous. La sagesse veut nous parler. Je vais prendre juste un exemple. J'ai connu une personne, moi ça m'est arrivé, mais une personne, pour lui c'est encore plus criard, qui jeune a commencé à travailler et qui avait besoin d'une voiture. Sans écouter qui que ce soit, il est parti, on lui a présenté: ah non, ça c'est une bonne occasion, il faut faire ceci, ça. Il s'est quand même plus malin, il a pris la voiture. Après, la voiture avait vraiment toutes sortes de problèmes. Il a dépensé. Je lui ai même dit, ah, attention à ce niveau-là, vends, en tout cas débarrasse-toi, montre les problèmes, mais vends, débarrasse-toi de cette voiture, vends, mais sois plus franc en vendant que la première personne qui t'a caché les problèmes, mais au moins tu vas perdre moins. Il a dit non, il va rattraper, il a rattrapé, et il a continué de dépenser jusqu'au moment où il devait vendre. La voiture n'avait vraiment aucune valeur, et il a perdu plus de 3 millions de francs, c'est plus de 4500 francs pour une voiture d'occasion. Mais je veux dire que cela, c'était vraiment dommage. C'était vraiment dommage. S'il avait pris l'avis de au moins 2 ou 3 experts avant même d'acheter cette voiture, il aurait peut-être dépensé un peu en demandant les avis, ou bien dépensé du temps, mais il aurait beaucoup plus gagné. Mais parce qu'il ne connaissait pas, mais il pensait qu'il connaissait, finalement, il a beaucoup perdu. Donc la sagesse crue, la sagesse c'est l'expertise, c'est des gens qui connaissent dans le domaine. Le premier élément dans la sagesse, c'est de savoir qu'on ne sait rien et de s'adresser aux sachants dans les différents domaines qu'on veut aborder. Dans les différents domaines, il faut s'adresser aux gens qui s'y connaissent. Tu as des problèmes,
sur la gestion de ton argent, va demander à des personnes qui sont riches. Je parle bien des bons riches, pas des mauvais riches, des gens qui s'enrichissent au détriment, mais adresse-toi à des bons riches, demande des conseils. La sagesse crie, c'est-à-dire ils sont prêts à donner des conseils, ils sont prêts pour la prévention. Mais les gens préfèrent toujours attendre d'avoir des problèmes avant d'aller vers des personnes pour pouvoir avoir des solutions. Par exemple, prenons la santé. La santé, n'attendons pas forcément d'être malade, mais allons-y pour demander des conseils à des diététiciens, à des nutritionnistes sur comment manger, comment faire du sport, etc., etc. On va gagner beaucoup plus de temps, on va gagner beaucoup plus de santé que éviter d'être forcément malade pour pouvoir dépenser l'argent sur des médecins et puis on va dire que ces médecins-là sont forts. Non. Prenons vraiment les bases. La base de la sagesse, c'est vraiment d'aller de l'avant, d'aller en avance, en anticipation, d'être proactif, de ne pas attendre des problèmes, mais c'est la prévention. La prévention. La sagesse crie dans les rues. Si les pécheurs veulent te gagner, les pécheurs c'est qui? Ça serait des gens, des occasions, des gens qui vont venir te proposer des choses pour dire, ah, si tu fais ceci, même dans le marketing, si tu achètes ceci, vraiment c'est bon pour toi. Mais en fait, en réalité, ils ne veulent pas ton bien. Ce sont des gens qui se préfèrent eux-mêmes, qui veulent s'enrichir à tes dépens, sans t'apporter aucune valeur ajoutée. Nous avons besoin d'être sages. Nous avons besoin d'être sages sur tout ce que Dieu nous demande. Et la sagesse parle, la sagesse s'adresse. La sagesse s'adresse à chacun de nous. N'attendons pas les difficultés. Nous allons le voir par la suite. Je vais m'arrêter là, mais nous allons le voir par la suite. N'attendons pas la difficulté, mais venons à la sagesse. Instruisons-nous la prévention. C'est beaucoup mieux. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est là mon message. Que Dieu nous bénisse ensemble. À la prochaine pour la suite.